Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, à nouveau avec vous et mon très joli défaut, celui de la curiosité. J'ai à nouveau posté une guidance concernant l'entre-deux-tours et cette fois-ci, je vais vous apporter un autre message tout aussi beau. Donc on va commencer par notre barre de son au niveau du cœur. On y va. Merci. C'est magnifique parce que je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le crépitement de la bougie, du chakra-gorge, en même temps que ce son du cœur qui s'ouvre et c'est superbe. Alors, là, j'ai mis à disposition un papier, un stylo, j'ai des oracles autour de moi, j'ai un pendule et je vais voir avec mes guides sous quelle forme et qu'est-ce qu'ils veulent que je transmette à travers mon corps. On va leur laisser le choix de l'outil, de ce qu'ils veulent. Ok, un oracle. Est-ce que c'est celui-ci? Ok, allez. Alors cet oracle, c'est de mémoire le Oshozen Tarot. Hop, je vais m'assurer que toutes les lames soient sorties et je vais vous montrer ça. Voilà, Oshozen Tarot. Je vais le mélanger. Hop, pour être sûr. Alors effectivement, je peux prendre des temps de pause. Je vous rappelle que à partir d'un certain nombre d'abonnés, euh, il y a de la publicité. C'est pas moi qui gère quand ça s'insère, si ce n'est qu'apparemment c'est quand j'ai des temps de pause, mais là je vais être obligée d'en faire et c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on y va. J'ai les yeux fermés, je ne sais pas. Je sens, mais je ne sais pas. Ok. Alors, je commence par laquelle? D'accord. On y va?
l'aventure, la vacuité et la fête. Vous les voyez bien? Ok, superbe. Vous partez à l'aventure. C'est facile de lire, mais c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Il est vrai que tout est sombre. Dans vos cœurs, dans vos têtes, c'est l'impression que vous avez. Vous êtes dans un brouillard. Ce sentiment de ne pouvoir gérer quoi que ce soit, ce sentiment de ne pas contrôler les choses. Perdu? Pas forcément. Actuellement, beaucoup de personnes sont sur un schéma de regret, un schéma de je ne veux pas abandonner. Pourquoi? Pourquoi avoir peur de l'inconnu? Nous sommes, nous sommes créateurs. Au fondement de nous, prenez-en conscience, vous avez un potentiel illimité. Pour certains et certaines, vous le découvrez au fur et à mesure. Pour d'autres, c'est déjà acté sur certaines capacités. Est-ce que cela vous a fait peur? Non. Cette connaissance de soi, de l'intérieur de vous-même, vous a permis de vous recentrer, vous a permis de vous découvrir, vous a permis d'avancer, de faire la fête, de changer votre vie. Pourtant, à la base, n'étiez-vous pas sur un schéma d'inconnu? Pour ces personnes, elles ont trouvé la force en elles, dans leur cœur. C'est là que nous sommes. Nous, vous et nous. Votre cœur nous relie. Votre cœur vous permet de rester centré, vous permet de faire tourner cette roue, la roue du destin, comme vous le dites, pour avancer, monter, monter, monter sur une énergie d'innocence, une énergie de plaisir, de joie et de fête, une énergie d'union. L'amour est l'énergie commune à tous. C'est celle qui permet de réunir tout un chacun et non pas d'isoler. L'amour amène abondance. L'amour, c'est ne rien attendre de l'autre. C'est donner sans arrière-pensée, sans ego. C'est partager. C'est ne former qu'un tout avec soi-même et les autres.
Actuellement, c'est ce que vous vivez. Peut-être en avez-vous pas conscience. Si j'avais quelque chose à retenir et à vous transmettre, ce serait de vous dire que nous allons ensemble vers le succès. Ce succès, nous le créons ensemble. Il vient d'en haut, comme vous l'appelez l'univers, le cosmos. Mais il est aussi sur Terre, là où vous vivez, à travers des êtres que vous ne voyez ou ne voyez pas. Nous sommes déjà auprès de vous, à côté de vous. Peut-être en avez-vous déjà croisé certains, mais trop occupés, probablement, à regarder votre passé, à le retenir, et ne pas vivre au présent. C'est passer à côté de belles opportunités de rencontres, qui ne sont pas là par hasard, mais bien là pour vous ouvrir sur une superbe énergie, vous amener des prises de conscience, vous amener cette innocence et cette joie, pouvoir danser, pouvoir avancer, pouvoir rigoler, ne jamais rester statique, sont bien les messages qui sont retransmis à travers toutes celles et tous ceux que vous écoutez. Il serait bon d'écouter pour votre bien, sans interpréter, sans faire référence au passé, ni se projeter dans l'avenir. Recentrez-vous, vivez votre présent pour capter et comprendre la totalité des messages. Vous êtes tous et toutes sur cette énergie, sur ces possibilités infinies de grandir. J'ai bien conscience que chacun a un rythme à prendre, mais je peux vous dire aussi qu'il est possible de changer les choses plus rapidement. Pour avancer sur un chemin plus direct. Mais nous comprenons. La nature humaine est ainsi faite. C'est pourquoi il faut savoir passer pour prendre acte, pour comprendre les messages, pour savoir où vous devez aller, par des événements qui peuvent être perturbants, du moins ressentis comme tels, avec cette impression de déborder de partout, de se noyer. Dame Nature aussi se libère. Elle vous accompagne, elle vous amène aussi ces messages. Comprenez-les. Appuyez-vous sur tous ces êtres visibles et invisibles que vous côtoyez. Vos deux pieds sont sur Gaïa, terre-mère. Et pourtant, on a parfois l'impression que vous n'êtes pas debout, campé, correctement sur vos deux pieds. La tête dans les nuages peut-être. Nous sommes aussi en bas. Redescendez sur terre. Allez jusqu'au bout de votre incarnation. Vous avez choisi cette époque.
pour transformer les choses. Votre rôle est capital, tout à chacun et tous ensemble, car vous l'aurez bien compris, vous n'êtes pas seul et beaucoup de choses dépendent de vous. Certains me diront qu'ils n'ont pas vu, ils n'y croient pas. Changez de point de vue. Regardez les choses de plus haut et de plus large. Vous avez eu tout au long des siècles des signes de notre présence, dissimulés à droite et à gauche, sur notre terre-mère, dissimulés au fond de vos cœurs. Ouvrez-vous à ces nouvelles opportunités. Regardez-les. Et pour ça, vivez. Vivez toutes ces situations comme un apprentissage. Apprendre à se dépouiller de tout ce qui nous retient et qui nous empêche de monter en vibration, de monter dans cette lumière que nous vous présentons. Je vous rappelle ici que votre rôle est capital. Il implique plus que vous-même. Vous êtes un terreau. Et dans ce terreau, vous plantez les graines qui vont également faire pousser toutes sortes de plantes et de mondes et d'êtres que vous ne connaissez pas. C'est l'inconnu. Et pourtant, c'est vous qui créez ce monde. Vos actions sont importantes. Que pourrais-je dire de plus? Mon cœur saigne des fois. Le vôtre aussi peut-être. J'en ai conscience. Mais n'est-ce pas cette douleur qui emmène des émotions? N'est-ce pas cette douleur qui permet de voir ce que l'on a fait de juste ou pas? N'est-ce pas cette douleur qui nous permet d'avancer, de choisir, soit de rester dans cette position inconfortable, soit qui nous pousse à changer et à ne plus reproduire les mêmes actions. Nous avons conscience que ça peut vous paraître difficile, mais c'est le choix qui a été fait. Parce que je vous rappelle que beaucoup de choses doivent être mises à terre. Beaucoup de choses doivent être sorties, désenracinées, brûlées. Tout doit tomber. Toutes ces énergies qui nous permettent pas, et vous, et les autres mondes, de se libérer, doit exploser. C'est en train de s'effriter. Actuellement. Ça pourra paraître long, encore pour certains. Mais le chemin est bien vers quelque chose de beau. Je vous rappelle que nous sommes
nous sommes tout. Et c'est là que nous allons, sur cette union. Et ce nouveau monde, comme vous l'appelez, commence par vous. Je vous demanderai donc, mes enfants, de réfléchir, non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, d'avoir cette capacité, cette force que vous avez en vous, de vous en servir pour faire naître de belles choses. En union, ensemble. Rappelez-vous cependant que cela passe par chacun de soi avant tout. Tout passe par l'un pour se relier par tous. Votre monde, l'un par tous, tous les mondes. Vous, un par tous, le peuple. Ce ne sera pas évident. Il faut bien abandonner. Mais qu'est-ce abandonner? Un haillon qui vous sied mal, trop petit, déchiré, trop grand, sale? Débarrassez-vous de ces vêtements inutiles. Débarrassez-vous de ces carcans qu'on vous a mis à l'intérieur de vous. Débarrassez-vous de tant de choses que vous en êtes enfermé à l'intérieur et vous avez cette occasion de pouvoir ouvrir les barreaux. Poussez cette porte. C'est ce qu'on vous présente. C'est cette opportunité. Ayez cette patience. Et durant cette patience, faites votre travail sur vous-même. Se libérer permet votre épanouissement. Cet épanouissement vous ramènera dans votre cœur, amenant de telles énergies de lumière qu'ils attireront, telle une lampe, tous les papillons et les belles âmes qui sont autour de vous. Ramenez la paix en vous. La paix est déjà là. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Il faut pouvoir expérimenter. Je suis d'accord. Mais, mes enfants, prenez conscience que tout ce que vous subissez, sachez que nous sommes là, nous sommes en protection, et ce que vous semblez subir est sous contrôle. Que vous êtes en mesure, par là même, de passer ces épreuves haut la main. Gardez cet esprit de calme. Nous sommes là. Recentrez-vous dans votre présent, dans votre cœur, dans plus haut que vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Disséminé partout, en tout lieu, en toute chose, en tout être, dans votre passé, ancré en vous.
retournez dans votre source. Votre source intérieure vous donnera toutes les réponses. Il n'est point besoin d'aller chercher à l'extérieur. À la limite, retournez à l'intérieur de vous. Retrouvez des moments de calme, de sérénité, et vous entendrez les portes de cette bibliothèque intérieure s'ouvrir, et vous aurez à loisir la possibilité d'y rechercher tous les messages dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. C'est quelque chose qui est là en vous depuis toujours. Soyez des créateurs. Votre source vous permet d'y accéder. L'extérieur vous permet d'y accéder. Mais pas n'importe lequel l'extérieur. Restez toujours au centre de votre cœur. Ayez conscience de toute chose, de tout acte, de toute parole, de toute pensée. Prenez conscience de ce que vous faites à chaque instant, afin d'être sûr de rester dans cette lumière. Agissez comme on aimerait que vous agissiez pour vous-même. Écoutez votre voix intérieure. Est-ce que ce que je fais à autrui, j'aimerais qu'on me le fasse? Est-ce que ce que je pense d'autrui, j'aimerais que l'on pense ça de moi? Dois-je continuer? Que dire? Si ce n'est que nous sommes toujours là, que nous avons une totale confiance, que nous vous apportons ce dont vous avez besoin, et nous continuerons à vous apporter ce dont vous avez besoin. Je vais finir là-dessus. Ça a été un plaisir d'être à vos côtés. Lâchez prise. C'est facile à lire. Rigolez. Bougez. Chantez. Vivez votre incarnation et votre vie comme si c'était la dernière seconde. Et vous verrez que tout ira bien. Je vous remercie. Waouh. Voilà les belles âmes. Je remercie le guide qui était avec moi. Je regarderai les lames qu'il a données par la suite pour voir le message. Je l'ai ressenti, mais de manière physique, vibratoirement, mais je n'ai pas eu de lecture. J'ai pas de visuel. Donc, c'est pour ça que je me permettrai d'aller regarder, chose que je fais rarement, mes guidances. Mais je peux vous dire que ce que j'ai ressenti était quelque chose de message d'espoir, hein. Un message d'espoir et un message de patience, un message de... Comme si on me reboostait. Voilà. J'ai eu cette impression on me rebooste pour agir, pour faire quelque chose. Euh, Comme si ce qui n'est pas le cas, hein, personnellement, mais comme si j'avais perdu, quelque parfois, j'étais perdue tout court et qu'on me reboostait, comme si on me mettait un soin en fait, hein. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais arrêter là pour ce message. Je vous remercie les belles âmes, je remercie le tarot au Chosen
Et je remercie aussi mon guide d'avoir été présent à mes côtés. C'est pour moi une énergie masculine que j'avais, tout en douceur. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour vos pouces, merci pour vos retours. Et, euh, et puis c'est tout. Au revoir. Complément les belles âmes sur le timing de cette guidance 30-30-59 pour être exact les 59. Chiffre 5, chiffre de mouvement, chiffre aussi qui peut symboliser des expériences que l'on peut vivre pour certains et certaines négativement, mais ce sont des opportunités. Pour arriver sur de neuf, on nous explique bien que nous allons vers une fin de quelque chose. Voilà les belles âmes. Je vous laisse écouter la signification du 30-30 et vous aurez la totalité du message de mon guide. Au revoir. Oui, les belles âmes, je reviens vers vous juste pour un complément d'information. Quand je suis allée voir la vidéo que je n'ai pas encore vue, en fait, j'ai juste vu que cette guidance durait 30 minutes. 30. Et ça, c'est superbe. Parce que avec ce 3, c'est vraiment l'idée, l'objectif de ce 3, c'est vraiment une co-création déjà. Et c'est aussi de pouvoir profiter de la vie, de jouer. C'est une prise, c'est un message de prendre conscience qu'on est la joie. C'est le un et le 2, hein. C'est le un, l'individu, plus le 2, c'est l'union, c'est l'énergie, c'est le désir de se développer, de créer, d'imaginer. C'est l'optimisme. On a envie d'améliorer son environnement, de faire ressortir son potentiel et sa vitalité. C'est vraiment une élévation, ce 3. Et ça représente tout ce qui a trait avec la jeunesse. Si j'avais des mots à mettre dessus, les compétences. Allez, parlons des compétences qu'il faudrait avoir avec ce 3. C'est être amical, être enthousiaste, joyeux, énergique, créatif. Les défis, c'est éviter d'être paresseux, d'être sensible à la critique, euh, d'avoir tendance à toujours exagérer, hein. Si il y avait des peurs, hein, c'est le mot peur, si je mets le mot peur, euh, c'est certains et certaines peuvent avoir effectivement comme des limites. La peur de limite, la peur de l'ennui, la peur de vieillir, ce serait ça les freins aussi, qui ne permettraient pas d'avancer sur ce 3. Donc ça, c'est l'énergie du 3 et ensuite accompagné de l'énergie du 0. Donc le 0, je vous en parle pas. C'est l'œuf, c'est le décès et la renaissance par derrière, c'est un nouveau commencement, c'est waouh, quoi. Voilà, les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. Là-dessus, je vous laisse. Au revoir.